Salut à tous, comment ça va? Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé Passion Comics et je me suis dit, c'est l'été, c'est le moment de se détendre, de lire plein de bons comics sur la plage. Et non, ça tu le fais jamais. Sauf si tu veux te retrouver pour les 10 ans à venir à retirer plein de petits grains de sable dans tes comics, tu ne fais pas ça. Tout le mois d'août, je vais essayer, et je dis bien essayer, de sortir plein de petits beaux masques Passion Comics. Ce sera quoi? Ce sera 2-3 reviews plus un bonus et bye bye. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce petit rendez-vous entre nous. Et puis, ça va occuper un peu la chaîne en attendant la rentrée où là, il y aura du lourd, du très très lourd. Donc si tout se passe bien, je vous donne rendez-vous tous les samedis à 10 h pour un petit beau masque Passion Comics qui fait plaisir. Et vous savez, moi les retards et les problèmes, c'est un peu mon truc. Donc je vous invite quand même à me suivre sur Twitter pour avoir un maximum d'infos. Voilà, s'il y a une douille, ou même encore mieux, de cliquer sur la cloche de ma chaîne YouTube. Comme ça, s'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et ben vous recevez tout de suite une notif. Et c'est plutôt intéressant pour une petite chaîne comme la mienne. Allez, assez parlé, beau masque Passion Comics, c'est part. Renato Jones, c'est une série qui m'a été fortement recommandée par l'ami d'Arkham. Ouais, si vous me trouvez assez lourd à parler constamment de The Fix, eh ben dites-vous que c'est la même chose pour lui avec cette série. Une série que j'avais un peu boudée à sa sortie en VO, mais voilà, il en parlait tellement constamment, tellement bien que j'ai sauté le pas quand c'est sorti chez Aquilos en VF. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé et surtout, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. On suit le Freelancer, un tueur légendaire qui s'attaque uniquement aux 1%, les gens les plus puissants de la planète qui possèdent la moitié des richesses mondiales et qui abusent de leur situation. La subtilité, c'est que le Freelancer fait partie de ces 1%. Il est le très riche et très populaire Renato Jones, et la question se pose, comment ce mix entre le Punisher et Bruce Wayne en est arrivé là? C'est écrit et dessiné par Kerr Andrews, un auteur que j'apprécie pas spécialement. Ok, son dessin est très dynamique, très intéressant, mais voilà, en tant que scénariste, il m'a jamais accroché, et je dois avouer que son run sur Iron Fist, pour moi, c'est une insulte au personnage, donc voilà. C'est pas un auteur que j'apprécie énormément, mais Renato Jones, c'est pas mal. Alors oui, il y a beaucoup de défauts, on sent que Kerr Andrews, dans ce premier tome en tout cas, pousse pas très loin la réflexion de son concept et ça nuit un peu à la lecture. C'est un monde très peu nuancé, très manichéen qu'il nous peint, simplement tous les riches sont d'affreux fils de pute et ça donne l'impression de lire un mauvais comics écrit par un étudiant d'extrême gauche vraiment très en colère contre le monde. Mais voilà, c'est tout de même un sacré défouloir au vu de l'actualité, il y a quand même de superbes planches, des personnages qui sont assez intéressants et il y a un twist assez osé qui fait que même si j'ai pas spécialement accroché au scénario, je serai au rendez-vous pour la saison 2. À tester donc, c'est plutôt sympa et le bouquin est plutôt joli. Il y a des easter eggs à l'intérieur aussi sur le bouquin, je vous laisse découvrir ça. Et il est quand même très solide. Pour vous dire, il y a quelques temps, j'ai passé une soirée assez alcoolisée sur les quais. J'avais complètement oublié que Renato Jones était dans mon sac. Et je l'ai bien maltraité ce soir-là, ce sac. Et quand j'ouvre mon sac le lendemain, je découvre quoi? Renato Jones. Alors je commence à paniquer et finalement le bouquin était intact, enfin quasi intact. Donc voilà, Aquilos. Très beau boulot d'édition. Et d'Arkham, désolé, mais The Fix supérieur à Renato Jones. I Hate Fairyland, c'est un peu comme Very Bad Trip. Le premier était une bonne surprise, mais fallait-il vraiment une suite? Ok, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais comme ça vous avez saisi mon ressenti. Alors petit résumé, parce qu'on a vraiment pas le temps, I Hate Fairyland, ça nous présente Gertrude, une petite fille qui est coincée depuis 30 ans dans le monde imaginaire tout rose tout mignon de Fairyland, et forcément 30 ans coincée à Disneyland à écouter uniquement... Et tu finis par péter un câble et massacrer tout ce qui est mignon. Le premier tome était excellent, très drôle, bourré de bonnes idées, l'histoire se tenait très bien, on avait un Scotty Young vraiment très en forme, qui se défoulait comme jamais après des années à dessiner pour Marvel des personnages bébés tout mignons, et là il y avait un petit côté méta à l'histoire qui était vraiment très sympa, mais dès le tome 2 on sent que le délire s'essouffle et qu'en fait Scotty Young a tout donné dans le tome 1 et qu'il a plus grand chose à raconter, mais il prolonge le plaisir parce que il kiffe ce qu'il fait et le public a l'air de kiffer aussi. Sauf que ce serait sorti il y a quelques années et j'aurais peut-être pas fait la fine bouche, mais je sais pas si vous avez vu, le marché est un peu saturé actuellement, donc voilà, je peux pas me contenter juste d'une série sympa, et c'est clairement une série, je vous conseille juste le tome 1, mais pas plus. Ah désolé Scotty, mais il fallait sortir ça au bon moment. D'ailleurs hier j'ai lu l'épisode final de la série, l'épisode 20, et mon avis ne change pas, c'était sympa mais ça aurait dû s'arrêter au premier tome. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'I Hate Fairyland, parce que j'ai un peu l'impression finalement d'être le seul à gueuler sur cette série. On finit par un comics qui a connu récemment une adaptation ciné, présentée au Festival de Cannes mais boudé par le public, un film que je n'ai malheureusement pas vu, How to Talk to Girls at Parties, publié chez Urban Comics sous le nom de Comment aborder les filles en soirée.
Et non, ce n'est pas un kit de drague, désolé, ça m'aurait bien servi à moi aussi. Non, non, c'est un graphic novel de Neil Gaiman, le papa de Sandman et American God, et dessiné par les frères Fabio Moon et Gabriel Ba, oui c'est ça, qui ont écrit et dessiné le magnifique roman graphique Day Tripper. Alors l'histoire. On suit deux ados s'incruster dans une fête remplie de jolies filles, et tandis que Vic drague la magnifique Stella, Anne, un peu plus mal à l'aise avec la jante féminine, va explorer la maison et tenter de suivre le conseil de son pote, parler avec des filles. Et on pourrait croire que c'est une comédie pour ados classique, sauf qu'Anne va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que ce sont vraiment des étudiantes étrangères, comme leur accent le laisse entendre, ou bien ces mondes cosmiques, ces peuples oubliés dont elle parle, seraient des indices concernant une origine bien lointaine? Alors, extraterrestre, Atlante, sorcière, ou est-ce que c'est Anne qui délire? Ça, je vous laisse le découvrir, mais comme on pouvait s'y attendre avec Gaiman, c'est un récit fantastique très poétique qui nous a concocté, et adapté par Fabio Moon et Gabriel Ba, j'espère que je me suis pas trompé, c'en est que plus renforcé. Ceci dit, c'est pas un grand comics et c'est vraiment très court, pas de quoi occuper un voyage en train, et je suis même curieux de savoir comment ils ont pu combler 1h40 de film avec juste cette histoire. Mais voilà, c'est les vacances et c'est typiquement le genre de bouquin qui te fera plaisir un après-midi dans ton jardin, une bonne bière dans la main. En tout cas, moi c'est dans ces conditions que je l'ai lu, et si j'en parle aujourd'hui, c'est que la recette était efficace. Et pour ce bonus, un peu de manga les amis, et pas n'importe lequel, l'un de mes préférés, Les Souvenirs d'Emanon, ou Emanon, je ne sais pas comment ça se dit. Ça a été réédité récemment chez Kiyun, et je vous invite à y jeter un coup d'œil malgré son prix, parce que non seulement c'est un très beau bouquin, mais on y retrouve l'un de mes personnages féminins préférés, Emanon ou Emanon, et l'un de mes concepts préférés. Je vais pas vous spoiler l'intrigue parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez cette histoire comme moi à l'époque, par une recommandation sans rien savoir de plus. D'ailleurs, ne lisez pas la 4ème de couverture parce qu'elle spoil toute l'histoire. Non, non, juste laissez-vous embarquer, laissez-vous le tenter. C'est une petite histoire, un one-shot très poétique, très philosophique, dessiné en plus par un grand nom du dessin, Kenji Tsurata. J'espère juste que vous allez autant apprécier ce one-shot que moi à l'époque, et de toute façon, normalement, vous allez l'apprécier parce que c'est juste super bien. Vraiment, Emanon, c'est l'un des meilleurs concepts de SF de la bande dessinée. Voilà, c'est la fin de la meilleure émission du web, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à chatter dans les commentaires pour laisser votre avis, vos dernières lectures, me conseiller des comics aussi, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça aide vachement la chaîne, n'hésitez pas non plus la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et d'ailleurs, on se retrouve très vite, moi je vous dis la bise, à la prochaine, adios.